Bonjour à tous, bien-aimés frères du message, croyants de partout au monde. Vous êtes sur les ondes de la Voix de la République, Message Télévision. C'est votre frère Trésor du ciel, Mukendi Mosakoli, pour le compte de Message Télévision et la radio Message Télévision. Mesdames et messieurs, depuis le 7 octobre, nous avons perdu l'un des doyens de la musique du message. On peut l'appeler l'icône, une légende pour la musique du message. Et depuis son départ, personne n'a osé parler franchement de ce qu'il était, à part le pasteur, le Faucon du ciel et quelques frères. Voilà pourquoi nous avons cherché pasteur Nathan Epengue, qui est actuellement à Lubumbashi. Nous l'avons cherché pour l'entendre. Qui était frère Émile? Qui était ce grand homme croyant du message, ce grand musicien? Pasteur Nathan, bonjour. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue sur les ondes de la Voix de la République. Merci, que bénisse aussi. Amen. Nous rappelons que vous êtes le pasteur responsable de l'église Feston Tabernacle de l'Afrique du Sud. Actuellement, vous êtes ici à Lubumbashi. Pasteur, comment vous avez accueilli la mort de frère Émile Kazé? Bon, là, je viens d'abord de Kin. J'étais aussi allé à Kin pour enterrer ma grande sœur, avec qui nous étions en Afrique du Sud, mais qui était rentrée à Kinshasa et qui était morte. Et puis, quand j'étais à Kin, le pasteur Alexis m'avait dit que le frère Émile était là à Kin, quelque part dans un hôpital à Bandal, je pense, si je ne me trompe pas, et qu'il était vraiment mal au point. Et donc, si on pouvait voir comment le voir ou l'appeler parce qu'il est malade. Moi, je ne savais pas qu'il était... D'abord, je ne savais même pas qu'il était malade parce qu'on vient à peine de perdre les frères Bobo, et avec qui ils ont été ensemble en Angola. Et puis, j'ai parlé déjà avec les frères Émile et pendant tous ces temps-là. Bon, là, je suis à Johannesburg. Et quand je suis arrivé à Kin, on m'a dit qu'il était là. Je me suis dit que je vais aussi parler avec lui. Bon, je n'ai pas pu, avec le programme de deuil que j'avais aussi et tout. Alors, je suis venu directement ici, je n'ai pas pu le voir. Mais quand je suis arrivé à Kolwezi, je l'ai appelé. Je l'ai appelé, je ne l'ai pas eu, j'ai eu sa femme et qui m'a dit que non, le frère Émile est fatigué, il dort. Moi, j'ai dit, bon, ça va, tu lui dis que le frère Nathan avait appelé. Et puis le lendemain, c'est lui maintenant qui m'appellera lui-même. Il dit, ah, tout ça, Nathan, et c'est Émile. J'ai dit, oh, comment? Ça va? Il dit, maintenant, ça va un peu et tout. Et je suis là, un peu de traitement là-bas en Angola, ça n'allait pas. C'est pourquoi je suis à Kenya. Je lui ai dit, bon, ça va. Moi, je suis à Kolwezi, je vais rentrer à Lubumbashi. Mais avant de rentrer à Johannesburg, quand je serai à Lubumbashi, je vais vous appeler. Et puis, quand j'ai quitté là-bas, j'arrive ici. Et moi, je savais que bon, il a peu de se remettre. Quand le pasteur Life est arrivé ici, on s'est vu et puis bon, on a parlé. Il a dit que non, ils sont en contact avec Émile qui était mal au point et que voilà. Et c'est le jour qui suit, le pasteur l'a fait déjà ici, à Lubumbashi, que le pasteur Alexis l'a déjà là simplement quand il était encore avec le jour, même parce qu'il est mort ce jour-là à 19h. 19h, oui. Donc, juste une heure, quelques minutes après, on me signalera déjà. Alors j'ai appelé Sylvain et lui aussi ne savait pas.
c'est moi qui, en fait, je pense, qui a noté à Sylvain. Et non, je venais de lui demander, mais il dirait que non, lui aussi, c'est comme s'il venait aussi d'apprendre. Donc, nous étions parmi les premiers, là, vers juste après que cela est arrivé. Et bon, c'est alors que j'ai essayé aussi de contacter Life, je ne l'ai pas eu la nuit, là. Et le lendemain, je suis allé le voir comme je suis ici au golf. Et lui aussi n'est pas loin. C'est quelques avenues de chez moi ici. Donc, voilà. Bon, c'était vraiment triste. Hein. Je savais qu'il était malade. Et mais quand j'ai parlé avec lui, ça ne semblait pas être... c'est grave. Ouais. Et puis, bon, on apprend que le Seigneur l'a repris. Bon, que son nom soit béni. Nous avons vu, pasteur, les villes canons, non? Qui, dans une vidéo, aurait dit que si aujourd'hui, les jeunes gens de la nouvelle génération chantent avec la Kidar, c'est à cause du grand courage de ce voyant héros qui est le frère Émile, le frère Bobo. Il faut partager le même avis? Oui, hein, c'est comme ça que ça est. Comme par exemple moi, le frère Émile, le frère Lifoko, le frère Sylvain ont commencé à chanter avant moi. Bien sûr que nous sommes de la même génération, mais en tout cas, bon, s'il faut le dire, génération, par exemple, par rapport au âge, hein, il n'y a pas trop de différence d'âge et tout. Mais ils ont commencé à chanter avant moi, en parlant de moi. Et moi, je me souviens d'Émile quand il partait en Angola. Moi, j'étais à Logos, chez le pasteur Yves. J'habitais chez lui à la maison. Et j'écoutais déjà ses chansons avec le frère Bobo. Mais la première fois que je l'ai vu, c'est quand il est venu voir le pasteur Yves avant d'aller en Angola. Alors, le pasteur Yves était dans la chambre et lui, il était au salon. Et qu'il attendait que le pasteur Yves puisse sortir, enfin qu'il puisse parler avant de partir. Et moi, j'étais là, j'avais ma guitare. Je me souviens, et j'avais une guitare que j'appelais Blandine. Et, alors, le frère m'a demandé, ah frère, vous chantez aussi, je peux avoir votre guitare? Je lui ai porté ma guitare et là, il attendait que le pasteur puisse sortir au salon. Et pendant qu'il attendait, il jouait ma guitare et il chantait. Il y a les chansons qui nous a toujours bénis. Donc, ce sont des pionniers, ce sont des gens qui ont pris position pour cette parole ici d'un côté chant. Et puis, nous sommes venus, et puis bon, les autres ne font que venir, et puis donc voilà. Ça, c'est un grand témoignage de votre part à son sujet. Cela fait 4 mois que le frère Bobo nous a quittés. Et il y a bon nombre des hommes de Dieu également qui nous ont quittés. En l'occurrence de pasteur Barouti, Ralph Frank, il y a beaucoup des hommes de Dieu et beaucoup de gens interpellent un peu ou bien ils disent cela d'une autre manière. Bon, est-ce qu'il y a vraiment un message derrière ces départs des hommes de Dieu? Bon, je ne sais pas comment le dire comme tel. Je vais aborder ça dans 2 angles. Premièrement, c'est normal, que tout homme qui est né de la chair va mourir, comme dit Frère Branham, qu'il y a un prédicateur qui était mon ami à moi, avec qui nous avons partagé des bons moments, mais il a pris un chemin pour commencer à dire aux gens que les gens ne mourraient pas. Frère Branham dit, ce n'est pas pour le contredire, mais je pense que le pasteur, il faut quand même lire ça ici en parlant de tout. Il a dit que non, tout homme mourra. Et donc, quand nous célébrons les âges, là, j'ai 30 ans, j'ai 31, j'ai 32 ans, on se rapproche en fait de la tombe. Petit à petit. Oui, parce que ce corps ici n'est pas bon. Et c'est alors que nous avons compris le mystère de la cruauté du péché. Voyez-vous, quand Frère Branham m'appelle ce corps ici, un corps de Lazare, on n'en a jamais, ce corps de peste, nous n'avons jamais compris l'essence de cela. Mais quand on peut voir ce qui arrive maintenant, voilà, donc nous comprenons que c'est comme ça que ça est. Voilà, j'avais appris un prédicateur l'autre fois qui disait que non, le pasteur Franck, quand vous le voyez, il ne va pas mourir. Moi, à la chair, dans mon église, j'avais dit ça, c'est filmé. J'avais dit que nous aimons beaucoup les frères Franck, c'est quelqu'un qui a combattu pour cette parole ici, en sa manière.
il a reçu ce message de William Branham à sa manière, comme chacun, et la manière dont Dieu se révèle à lui. Et il a fait quelque chose, et ce que lui il a fait, quand il faut parler du message de Branham chez nous au Congo, on ne peut pas nier cela. Mais j'avais dit au frère, il fallait lui dire qu'il mourra. Ok. Alors, si c'est lui qui a dit, c'est pas vrai. Et si c'est pas lui que c'est vous, c'est faux. Et quelques temps après, on nous appellera que non, les frères Franck est rentré à la maison et tout. J'ai dit, donc voilà. Donc, Frère me dit, quand quelqu'un aujourd'hui meurt, ce n'est pas que Dieu l'a puni. Ou non, non, ce n'est pas la punition. Paul dit d'ailleurs que c'est un gain. La mort met un gain. Il dit, Christ est ma gloire, la mort met un gain. Voilà. Donc, c'est un peu cela. Alors, la mort des anciens qui sont en train de partir, quand je vais dire, je vais aborder ça dans deux angles. Le premier angle, c'est que ils sont en train de partir, surtout les nôtres, parce qu'ils sont déjà faibles dans la chair. Il n'y a pas que, il y a aussi le pasteur George Martin là-bas à Johannesburg avec nous qui est parti, c'est un ancien. Il y a aussi les pasteurs Rétif, le papa Rétif lui-même qui était déjà parti, et puis ensuite son fils Gédéon qui est aussi parti. Donc ici, nous voyons qu'il y a une génération qui est en train de partir. Ça c'est vrai, ok? Ça c'est vrai. Ça, c'est cet angle dont je voulais commencer. Il y a une génération qui est en train de partir, des pionniers, des anciens, chez qui nous avons trouvé le message ici, qui sont en train de partir. Et ça veut dire qu'ils ont atteint l'âge où ils doivent partir. De ce côté-là, il n'y a pas de mystère là-bas. Oui, pourquoi? Parce que ils sont faibles. Normal. Ils ont été affaiblis dans la chair. Ils ont beaucoup travaillé pour le Seigneur. Il y a des maladies, il y a des ceci, il y a des accidents, il y a tout cela. Il n'y a pas de mystère là-bas ou quelque chose de grave là-bas, non. Parce que la vie du roi, d'abord, à cause du péché et tout, avait été réduite à 120 ans. Ensuite, la vie fut réduite encore à 70 ans. Donc, quand quelqu'un peut déjà arriver à 70, par là, vous savez déjà qu'il a déjà accompli. Donc, c'est par exemple le pasteur Landou. Que son âme repose en paix. C'est un papa qui a beaucoup travaillé. Ce sont les pionniers qui ont cru ce message ici déjà là. Voilà, avec tout ce qu'ils ont essayé de faire, le pasteur Barouti, pendant toutes les années ici, et le frère Franck lui-même aussi, et puis d'autres encore. Donc, voilà. Et nous voyons, pendant ce temps-là, il y avait beaucoup de pasteurs aussi. Voilà, qui sont partis. Donc, ici, c'est la mort. Et à part des pasteurs qui partent, il y a aussi des brebis qui partent, des frères et des sœurs. Donc voilà, c'est de ce côté-là, les anciens sont en train de partir, une génération est en train de passer, une autre génération est en train de venir. Ça, c'est un angle. Mais l'autre angle, comme j'ai dit, c'est que quand une génération comme ça part, vous comprenez, c'est pour la génération qui vient après, doivent maintenant faire attention parce que c'est à eux qu'on va regarder. Parce que Moïse, mon serviteur, a fini sa course. Maintenant, Josué voilà. Donc ici, une génération est en train de partir. D'ici là, on parlera du passé. Ok, de ce qu'ils ont fait et qu'ils ne sont plus. Voilà. Et maintenant, quel est l'héritage qu'ils ont reçu? Et nous qui sommes encore là, parce que là, moi, j'ai déjà, voilà, des jeunes qui sont encore en train de venir beaucoup plus là-bas, parce que moi, j'ai déjà plus de 50 ans, je suis 50, voilà. Il y a ceux qui sont encore là-bas, en train de venir. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu? Vous comprenez? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Qu'est-ce que vous avez? Parce que si on a parlé du message de Branham au Congo, c'est Barouti. C'est le pasteur Dioka, c'est Vibidila, c'est Kalundu, et c'est Landou, en commençant par le pasteur Mukuna lui-même. Voilà. Ça, c'est le Congo chez nous. Et les autres là qui sont venus après, les Foucault, les Pouettes, ils sont nombreux. Les anciens là qui étaient là. Bon, les autres peut-être je ne connais pas. Voilà. Parce que moi là, je n'étais pas. Ok. Donc, exactement. Donc, c'est à cause d'eux que nous avons trouvé quelque chose. Maintenant, qu'eux, ils sont partis. Qu'est-ce que nous, on va laisser? Nous, maintenant, nous, là, ce sera quoi? La jeunesse. Voilà, parce qu'une génération est en train de partir, une autre génération est en train de venir. Pour moi, en fait, c'est ça le message. Voilà.
Vous allez me permettre un peu de revenir un peu en arrière, pasteur. Nous vous avions vu à la tombe de William Branham aux États-Unis. Et beaucoup disent que pasteur Nathan Epengue, il était parti vérifier si Frère Branham n'était pas ressuscité. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce murmure? Bon, cela n'est pas vrai. Cela n'est pas vrai parce que viens répondre un peu ici. Attendez, ne coupez pas. Ouais, Lucas, shalom. Kitoko, on n'avait pas ça moi émission morale. Nasi le set, na bengo. Le frère qui est en train de faire l'émission, c'est le frère Trésor. Ouais. Kotoyo. Un balançoire, c'est le petit Dani qui est avec moi à Djobouraltes. Merci, c'est pas énorme. Ok. Ok, voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc, non, écoutez, on connaît assez de la parole du Seigneur pour ne pas... Hein? Par la grâce de Dieu, je voulais dire. Voilà. Par la grâce de Dieu, nous avons quand même appris de ce message ici sur la résurrection, voilà, et sur les promesses, sur le plan de la rédemption. Je ne peux pas aller vérifier si Frère Branham est ressuscité ou non, parce que de toute façon, même s'il est ressuscité, il n'y aura rien là-bas. Voilà. Parce que la résurrection ne s'agit pas de ce qu'on voit là. Ni la première résurrection, ni la deuxième résurrection, ni aucune résurrection. C'est simplement un mauvais enseignement. Il y a des gens qui ont couru sans un message, qui pensent que quand quelqu'un est ressuscité, il n'est plus là, et quand quelqu'un est mort, il est là. Non, il y a une différence entre la tombe et le tombeau. Voilà, là, c'est le tombeau, c'est juste un mémorial, mais la tombe est spirituelle. Voilà. Donc, quand la résurrection a lieu, il ne s'agit pas qu'on ait ouvert, Frère Branham dit que Dieu n'envoie pas les anges pour aller creuser et faire sortir les gens. Quand les gens étaient ressuscités dans la première résurrection, vous avez vu quel cimetière est ouvert? Voyez-vous qui vous a enseigné ça? Mais les gens étaient ressuscités. Vous croyez quel message finalement? Donc c'est pourquoi nous sommes en train de regretter. On peut comprendre que les dénominationnels posent des questions comme ça. Mais je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est enseigné comme moi, ça veut dire par Branham, qui est croyant du message, puisse dire des choses comme ça. Je me demande finalement si ce sont des croyants du message ou les gens qui sont venus seulement se joindre à nous pour raconter des histoires comme ça. Et donc voilà. Donc Frère Branham n'est pas... Frère Branham n'a jamais été là. Donc dès que quand quelqu'un meurt, quitte la chair, il n'est plus là. Voilà. C'est seulement la chair. Mais je vais ajouter quelque chose aux frères qui croient que Frère Branham vraiment fait que le corps, je parle du corps, parce que l'homme est triple. Voilà, l'homme est triple, corps, esprit et âme. Voilà. Mais Frère Branham, son corps, que les gens disent que son corps n'est pas là, comparablement au corps de Jésus, c'est simplement une petite fausse doctrine. Voilà, qui n'a aucun fondement, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau, ni dans le Troisième Testament. Voyez-vous, la tombe de Jésus était vide, c'est à cause d'une promesse. C'est pas à cause de vous. Et voilà, c'est à cause d'une promesse de David qui disait que je ne laisserai pas mon oin voir la corruption. Voilà. Et il n'y a aucune promesse comme ça, ni pour Frère Branham, ni pour toi, ni pour personne d'autre, parce que ça ne sert à rien. Voilà, qu'est-ce que cela va faire? C'est pourquoi il ne faut pas créer de fausses choses pour distraire les gens. Voilà, quand Branham était mort, on l'avait embaumé. Et cette tombe-là, c'était pour Branham et sa femme Meda. Voilà. Et quand Sœur Meda était mort vers les années 70, on avait ouvert la tombe là. La tombe de Branham. De Branham, on a mis Meda là et le corps de Frère Branham est là. Donc arrêtez des histoires qui ne sont... C'est vous qui êtes en train de faire injurier le message de l'heure. Ces choses-là n'est pas Dieu. Donc ne créez pas des histoires pour épater les gens. Dites ce que disent les bandes, ça suffit pour l'énergie. Donc ici, c'est comme nous avons dit, n'hésitez pas à aller pour vérifier, parce qu'il n'y a aucune promesse de Frère Branham de ressusciter seul. D'abord, la résurrection,
c'est pendant que le 7e ange est en train d'apporter son message. C'est quelque chose d'autre. Ne faites pas entrer fait banane dans les rangs de ceux qui doivent ressusciter. Vous allez briser Matthieu 17. Voilà. Alors n'entrons pas là-bas, ce n'était pas le sujet. D'accord. Merci beaucoup, cher honorable pasteur. C'est la fin de notre entretien. Mais seulement un petit mot pour la génération qui vous suit. Ok. En fait, pour la génération qui me suivent, qui nous suivent, je n'ai qu'une ceci, il faut dire un petit conseil à leur donner, c'est d'être sérieux. Voilà. Donc, nous avons trouvé, nous commençons à voir maintenant, excusez-moi le terme, je crois que nous pouvons utiliser la technologie pour répandre l'évangile. Évidemment. Pas pour le buzz, pas pour chercher à être connu, ni les femmes, ni l'argent, ni la popularité, mais pour Christ. Mais ce que je vois ces derniers temps ici, voilà, c'est qu'il y a d'autres objectifs et les buts qui sont cherchés dans les réseaux sociaux et qui n'est pas pour Christ. Et cela a été un règlement. Je pense que la première personne à utiliser la technologie de son âge pour répandre l'évangile, c'était William Branham. Évidemment. Et moi, je ne suis pas contre que nous utilisions la même technologie aujourd'hui pour répandre l'évangile, parce que la Bible n'existait pas. C'était le rouleau. C'est quand la technologie a avancé que Luther a rassemblé cela avec des papiers. Nous avons appelé Bible. Voilà. Les années qui viendront, il n'y aura plus de Bible. Même si vous ne voulez pas, il n'y aura plus. Et avant, il n'y en avait pas d'abord. Cela est arrivé. Quand il n'y avait pas la Bible, il y avait la parole. Voilà. Et la Bible est venue, c'est à cause de la technologie. Mais aujourd'hui, la Bible est ici. D'ici là, il n'y aura plus des imprimeries. Je vous apprends déjà qu'il n'y a plus des imprimeries. En commençant par Joseph Branham, il n'imprime plus. Ok. Donc, demain là, il n'y aura plus la Bible. La parole de Dieu sera ici. C'est déjà ici. Ok? Et tout, donc nous sommes en train d'avancer avec la technologie, mais utiliser la technologie pour Christ. Voilà. Utiliser cela pour gagner les âmes, comme William Branham qui prêchait par le téléphone. S'il y avait le YouTube à l'époque, Frère Branham allait avoir un YouTube channel. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que le téléphone. C'est pourquoi il prêchait par téléphone et les gens captaient par FM. Ainsi, il ne faut pas chercher quelque chose d'autre, ni les vues, les histoires que les gens veulent faire, mais que ce soit pour Christ et Christ seul. Et soyez sérieux. Première chose, justification, parce que c'est le chemin de l'énergie. C'est ça le conseil que je donne à cette génération qui vient. Le chemin pour l'énergie, pour manifester Christ, c'est la justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, après le Saint-Esprit lui-même, la grande énergie qui fera que tu puisses vivre la parole. La raison des scandales dans les messages de l'heure, parce que beaucoup sont partis. Et ceux qui crient que non, ils sont jeunes, ils ont commencé à prêcher jeunes. Commencer à prêcher jeunes, c'est une très bonne chose. Voilà. Et c'est d'ailleurs une meilleure chose. Mais c'est pas ça qui est important. Voilà. Ce qui est important, c'est être régénéré avant de commencer à prêcher. Pas jeune. Tu peux être jeune, mais tu commences à prêcher avant que tu aies contacté l'énergie. Et c'est ça la source de scandale dans le message de l'heure. Voilà. Vous avez été, vous avez mis les charrues avant les bœufs. Alors, s'il faut dire l'humilité de vous rétracter et de revenir chercher Christ pour que vous ne puissiez pas courir sans un message. C'est tout simplement le conseil que je vous donne. Soyez sérieux avec la parole de Dieu, ayez une véritable expérience dans votre vie et de ne dire que ce que Branham a dit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Ça, c'est très énergétique. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin dans Message Télévision, votre rubrique La Voix de la République. Pasteur Nathan, merci beaucoup. Merci, que Dieu bénisse. Je profite aussi pour remercier le propriétaire de cette parcelle ici. C'est le frère Lucas, le palmier. Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ok, merci.